Bonjour à toutes et à tous. Retour cette année, en ce début d'année 2024 en vidéo. Donc, je vous souhaite d'abord mes meilleurs vœux pour cette année. Voilà, la réalisation de tous vos projets, notamment, et la santé, évidemment. Je reviens que maintenant parce que j'ai eu des désagréments, notamment avec ma configuration. Effectivement, ma dernière vidéo date d'assez longtemps. Alors, j'ai toujours des sujets en tête, mais évidemment, j'ai pas pris le temps de faire ce que j'aurais voulu. J'espère être plus régulier cette année au niveau des sorties de vidéos. Donc, on rentre dans le vif du sujet avec les, euh, les nouvelles usuelles en fait de chaque année, puisqu'il y a une hausse du plafond de la Sécu, comme d'habitude. Cette année, ce sera 3864 en mensuel. Donc c'est plus difficile à retenir que les 3666, donc avec tout ce que cela entraîne. Revalorisation du SMIC, évidemment. Donc cette année, qui a 11,65 de l'heure, soit 1766,92 mensuel pour 151 heures 67. Je reviens un peu sur le plafond de la Sécu. Donc, ce qui entraîne aussi, eh bien, le taux de cotisation, enfin la valorisation brute qu'il faut avoir touché pour pouvoir valider ses trimestres de retraite. Donc cette année, c'est 1747,50 par trimestre. Donc pensez, si vous avez des dossiers où les dirigeants sont vraiment à la limite de leur validation de trimestre, eh bien de réajuster le salaire en conséquence. Petite nouveauté au niveau aussi de la PPV qui cette année, après avoir eu plus ou moins un totem d'immunité en 2022-2023 au niveau des cotisations et de l'imposition, il y a un gros changement en 2024 pour les salaires dont la rémunération est 3 fois le SMIC, ça c'était déjà le cas, mais attention, pour les entreprises de plus de 50, maintenant, l'exonération de l'imposition va sauter. Donc, réfléchissez bien aussi à titre personnel, mais évidemment, si vous êtes dans une entreprise de moins de 50 ou de plus de 50, c'est pas du tout neutre et que votre entreprise est habituée à vous verser des PPV, et bien là, cette année, ça va être marginalement imposé. L'exonération est toutefois conservée pour les entreprises de moins de 50 et les petits salaires, et ce, pour l'instant, jusqu'au 31 décembre 2026. Donc on est tranquille pendant 2 ans si vous êtes dans une PME TPE. Je vais revenir également brièvement sur la convention métallurgie qui fusionne en une seule cette année, au 1er janvier 2024. J'espère que vous avez déjà communiqué auprès de vos clients sur cette nouvelle classification, nouvelle convention, notamment une refonte en profondeur de la classification des emplois de la métallurgie. En quoi ça consiste? C'est en fait chaque employé. Donc là, je suis sur le site de la convention collective branche métallurgie. Je vous mettrai le lien en description, évidemment, qui est un site tout à fait qualitatif au niveau de la vulgarisation. Et je vous invite à faire ça quand il y a des changements dans une convention collective en particulier, de recoller à des sites de syndicats, que ce soit salarial ou patronal. Généralement, ils expliquent très bien, ils ont de très bons PDF pour expliquer un petit peu ce qui se passe. Donc notamment sur la nouvelle façon de classer un salarié, c'est vous êtes jugé sur 6 critères sur lesquels vous avez un score entre 1 et 10. Et à l'issue du remplissage du tableau, donc vous avez un score sur les 60 possibles et qui vous donne votre nouvelle classification.
Je vais passer maintenant sur Silae un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau? Eh bien, il y a eu du nouveau sur quelque chose qui forcément vous intéresse en ce moment, sur les paramétrages. Les fiches de paramétrage, donc ils ont mis un système de dialogue avec NetEntreprise qui fait que les fiches de paramétrage sont désormais récupérées automatiquement à l'intérieur de Silae, donc consultables et importables dans vos dossiers. Ce qui est plus pratique d'un côté. Alors la petite mauvaise surprise, c'est que il se peut que vous ayez une notification qu'il y a quelque chose encore à importer, sauf qu'il s'agit probablement d'une ancienne fiche. Il y a des anciennes fiches de 2023 qui peuvent être encore là et que dont vous devez ne pas tenir compte et considérer comme importée. Donc vous pouvez le faire, hein, vous pouvez dire qu'une fiche a été importée même si vous n'avez rien fait sur le dossier. Maintenant, donc ça facilite un peu le travail par rapport aux années précédentes où il fallait d'abord faire une recherche quand même assez fastidieuse sur NetEntreprise, bien filtrée par dossier et bien s'assurer qu'à la fin, vous ayez tout. Donc là, ça facilite un peu les choses. Mais tout le travail de paramétrage, vous devez le faire comme chaque année. Petite blague aussi au niveau des fiches. Donc je vous donne un exemple ici d'une fiche très concrète. Fiche IRP Auto, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils vous ressortent des contrats pas du tout cohérents ainsi que des 0%. Donc je pense qu'ils vont les refaire. En tout cas, j'espère qu'ils vont les refaire, mais c'est assez catastrophique pour le coup. Donc, pour moi, à titre personnel, j'ai qu'un seul dossier IRP Auto, mais je l'ai laissé de côté en espérant que IRP Auto réagisse et refasse ses fiches de paramétrage courant avant l'arrivée des payes. Alors, nouveauté qui reste un cas fort heureusement assez marginal, c'est l'arrêt de travail consécutif à une fausse couche, qui est désormais, dont la carence est désormais supprimée au 1er janvier 2024. Alors, ici, on est sur le site de l'assurance maladie qui nous dit que l'arrêt de travail en question, alors le CERFA sera, je pense, différent pour le médecin, mais en ce qui concerne le volet qui est destiné à l'employeur, c'est-à-dire que le volet que l'on traite en gestion de paye, il sera identique à celui d'un arrêt de travail classique. Alors, le problème, c'est que c'est pour le retraitement des IJ en bulletin. C'est-à-dire que comme vous n'êtes pas au courant de l'information, en fait, vous allez retraiter mécaniquement. Si vous n'êtes pas en connaissance de l'information, mécaniquement, vous allez retraiter moins d'IJ brut que prévu. Alors, oui et non, parce que le maintien employeur n'intervient pas forcément dès le premier jour, sauf que certaines conventions prévoient, sous certaines conditions, un maintien dès le premier jour. Donc, en fait, si l'assurance maladie ici avance l'argument de la subrogation, mais en fait, non, on n'aura pas un moyen a priori, sauf si quelque chose m'échappe, d'avoir un traitement différent des indemnités journalières. À cela, Silae annonce que il y a une nouvelle absence intitulée maladie non professionnelle 140 IJ qui est créée. Mais donc qui traitera forcément les IJSS, les calculs liés aux IJ dès le premier jour de manière juste sur le bulletin. Mais encore faut-il avoir l'information au départ. Donc ça crée quand même pas mal de questions. Bref, l'ADFS, donc l'ADFS qui continue d'évoluer,
cette année. Alors pour rappel, donc c'est rappelé ici par Silae que la DFS pour les conventions qui en bénéficient va être progressivement supprimée. Donc ici, donc les rappels sont notés et donc cette année, c'est les secteurs spectacle vivant et spectacle enregistré VRP qui, qui va être concerné. Bon, actuellement, j'ai pas de DFS sur mes dossiers, donc je peux pas vous en dire plus. Mais en tout cas, le logiciel et la législation évoluent en ce début d'année. Montant net social, alors il y a une simplification entre guillemets du calcul, c'est-à-dire que si vous allez dans l'aide de Silae, il y a 2-3 choses qui sont rayées désormais. Je vous laisserai consulter. Bon, c'est quand même important dans certains cas, c'est-à-dire que le montant net social va conditionner notamment le montant de votre prime d'activité, enfin de la prime d'activité du salarié. Donc c'est quelque chose qui de temps en temps doivent être plus ou moins surveillés sur le bulletin. Et enfin, une évolution de Silae sur les CDDU. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est les CDD d'usage. Donc, si vous avez des clients qui usent et abusent des CDD d'usage et que habituellement, ils en ont plusieurs dans le mois. Jusqu'à cette évolution, donc ça forçait à faire un bulletin et une entrée, une sortie, notamment une attestation pour l'emploi, pour chaque contrat. Mettons qu'un plongeur fasse 4 extras dans le mois, juste le samedi, vous étiez obligé de générer 4 attestations pour l'emploi et de facturer 4 fois votre client. Là, avec ce nouveau dispositif de CDDU, vous aurez une seule attestation pour l'emploi pour tous les bulletins de salaire du mois en cours. Donc, ça induit beaucoup moins de manipulation. Et donc, ça permet d'alléger un peu le traitement de vos extras, par exemple. Alors, dernière chose que j'ai remarqué avec les fiches de paramétrage, donc j'ai pas eu d'aberration, mais j'ai eu dans la boulangerie-pâtisserie donc le taux de Silae qui était à 4 centimes inférieur à la cotisation qui était sur la fiche des paramétrages. Alors, pour 4 centimes, je pense qu'il y aura un correctif, je sais pas, si vous voulez vous donner de moins confiance, vous faites un contrat complémentaire et puis vous mettez 4 centimes dessus avec un taux auxiliaire. Bon, c'est peut-être un peu exagéré, mais voilà ce que j'avais noté d'autre. Le reste des fiches, c'était tout à fait standard. En sachant que je couvre pas évidemment l'entièreté des conventions collectives de toute la France. Dernière chose aussi, bon, si vous avez passé vos DSN de décembre, donc de déclarer votre pénibilité. Alors, vous avez des outils pour voir éventuellement si les clients vous ont pas répondu, donc s'il y a des dossiers qui seraient éligibles à la pénibilité, bon, sachant que un millésime peut se déclarer sur n'importe quel DSN. Je pense qu'il n'y a pas péril en la demeure si vous ne l'avez pas fait sur la DSN de décembre. Mais bon, faites-le à l'occasion. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce début d'année. Donc voilà, bon courage pour vos paramétrages. Et puis je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.